J'ai remarqué que c'est pas moi qui le fais. Mais c'est parce que t'as comme du leadership. Ouais, ok. Ouais, c'est beau. J'aime ton leadership. Ok. On est prêts? Ouais. On est dedans pas mal les deux. Yes. Ok. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial des Dompteuses de fil. Je suis Julie. Je suis Émilie. Et pour nous trouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver moi, Julie, toute seule. Sous Naviel2468 sur Instagram et sur Ravelry. Et pour ma part, vous pouvez me trouver sous le nom Émilie C. Vallée sur Instagram et Ravelry. Pour notre compte commun, Les Dompteuses de fil podcast sur Ravelry, Les Dompteuses de fil à commercial@gmail.com pour nous rejoindre par courriel. Et les Dompteuses de fil sur Instagram. Sur Instagram, ouais. On a décidé aujourd'hui de faire un petit épisode spécial. Je sais pas ce que C'est- ça va donner. C'est une fin de semaine spéciale pour nous. On n'est ni chez Julie, ni chez Émilie. Chez moi. On est en fin de semaine On de est- repos. On s'est autorisé une fin de semaine de détente et de relaxation. Donc, on est à l'hôtel Delta Mont-Sainte-Anne, au Mont-Sainte-Anne. Et on a un panorama magnifique. Et en ce moment, On est dans notre lit. on est dans notre lit. Alors, On s'est dit, Emilie, elle a eu la bonne idée de dire, on pourrait en profiter vu que c'est bien rare qu'on se voit souvent. Ben, on pourrait en profiter pour faire un petit épisode spécial. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on vous a sondé pour vous demander si vous aviez des questions. On n'a jamais fait ça, nous, questions-réponses. Donc, c'est notre première fois. oui, puis en même temps, tu sais, c'est un moment où on se voit puis qu'on n'a aucun dérangement possible. Là. Et oui, Il qui y a- l'a cru? C'est ça, il n'y a personne qui peut venir nous déranger. À part la femme de ménage. Ouais, ça se pourrait. Room service? Donc, on vous a demandé de nous poser vos questions. Que vouliez-vous savoir sur les dompteuses de fil? Et puis, on a eu quelques réponses quand même. Donc, c'est vraiment un épisode tout en détente, mais tu sais, on n'est pas préparé, on n'est pas maquillé, on n'est pas... On est lavé. on est propre. Oui, On est propre, c'est le principe de la cohabitation. c'est ça. Moi, je propose qu'on commence par une facile. Oui, Puis vas-y après donc. ça, on verra comment ça va. Très bien. Donc, il y a Catou, 600 quelque chose. 4065, Catherine Dubois qui nous demande comment vous êtes-vous connus? Facile. C'est la base. Facile. Bon. Comment vous pensez qu'on s'est connus? Ben, en fait, celle-là, on n'aura pas besoin d'y répondre toutes les deux, là, parce qu'on Vas-y, devrait, je t'écoute. on devrait avoir la même réponse. Je pense que oui, sinon ça va pas bien. C'était, si ma mémoire est bonne, en 2008. Peut-être 2009. C'est dans une de ces deux années-là. Moi, j'aurais tendance à dire 9, mais 8, ça se peut aussi. J'avais, tu sais, cheveux longs, j'avais cheveux courts. Je me souviens plus. Parce que Je vais si trouver la des réponse preuves. c'est court, c'est 2009, puis si c'est long, c'est 2008. Je vais trouver des preuves, mais c'est à la Journée internationale du tricot en public qui avait été organisée 2009. par le groupe Ravelry Tricoté THE à Québec. Oui. Et on s'était rejoints donc sur les plaines d'Abraham, près du kiosque Edwin Bélanger, là, pour les gens de Québec. Et on était allés tricoter là-bas. Puis moi, je connaissais pas de tricoteuse à Québec. J'ai emménagé à Québec. Et pour la deuxième fois, mais quand même, j'avais pas vraiment beaucoup de cercles. En fait, j'avais pas d'amis qui tricotaient à Québec à ce moment-là. Puis, je venais juste d'intégrer Ravelry. C'est pour ça que je sais que Ravelry a la réponse à ça. Et c'est en 2009. Bravo, Julie. Donc, juin 2009, j'ai intégré Ravelry en mars 2009. Fait que, ouais. On était allé tricoter sur les plaines. T'étais avec ta mère. J'étais avec ma mère, hein? Ouais, t'étais avec ta mère. Je me souviens même ce que tu tricotais. Non! Oui. Sérieux? Mon Dieu! Tu tricotais une liseuse. Tu devances une prochaine question! C'est correct. Tu tricotais une liseuse en pointerie noire. Je pense que c'était de l'alpaga. Oui! Forte, la fille! Alors...
Puis moi, j'ai aucune idée de ce que je tricotais, par exemple. Sais-tu la fois que t'étais avec ta mère? Je pense pas, non. Parce que t'es venue avec ta mère une fois à la Journée internationale du tricot. Ça se peut. Je Ouais. pense pas que j'étais avec ma mère cette fois-là. Moi, c'est plate parce que je me souviens pas du tout de toi de cette fois-là. Je me souviens de rencontres de tricot après. Oui. Tu sais, parce que là, après ça, on a maintenu les rencontres, entre autres au Café Babylone. Oui. Puis mais je suis allée une seule fois dans toute ma vie au Café Babylone tricoter. OK, puis après ça, au Céramique. Au céramique, j'allais plus souvent. Ouais. Mais le Café Babylone, pas longtemps après 2009, on a arrêté. C'était très peu éclairé. C'était vraiment, vraiment très sombre. Mais moi, je me souviens pas de toi cette fois-là, mais je me souviens de toi au Café Babylone la fois où tu étais là. Juste ça, je me souviens qu'est-ce que je tricotais cette fois-là. Ouais. OK. Parce qu'il faisait noir. Puis... Ouais, je tricotais un chandail en dentelle, comme lace rouge. Ah oui. Pour oui. Ma belle-mère de l'époque, l'ex-conjointe de mon père. Je pourrais insérer une photo. Il était en soie. Soie Hélène. Oh, oui, il était tellement beau. Très luxueux. Je pourrais vous montrer une photo. Moi, j'ai pas de qu'avoir photo. mon profil Ravelry ouvert. Moi, mais c'est mieux qu'on ait ça une photo, je pense. En tout cas, je sais que c'est de la job pour toi, là. Je vais Parce qu'on voit vous pas bien, insérer une je photo. trouve, des podcasts qu'on monte le téléphone. C'est vrai. Je vais vous insérer une photo. Il n'y aura pas de photo de Mélisa. J'ai pas de preuve de ça. On regarde pas de preuve des mauvais souvenirs. Ben, moi, je propose qu'on poursuive avec la question qui est en lien direct avec ça. C'est une question de Michel Trompet. Michel, côté Lévesque. Coucou! C'est quoi votre bête noire en tricot? La technique, fibre, type de patron, etc. qui ne fonctionne jamais pour vous? Une idée du pourquoi? Moi, je peux nommer probablement celle d'Émilie, puis Émilie, je pense qu'elle peut nommer la mienne. Vas-y, on fait ça. OK. Émilie, c'est l'intarsia. Ça est en 0. Puis, en fait, c'est pas que ça fonctionne pas, là, parce que dans la question de Michel, il y a une notion de pourquoi ça fonctionne pas. Je pense que j'en ai fait une fois ou deux, puis j'ai juste vraiment trouvé ça comme beaucoup d'ouvrage pour les doigts. Tu sais, il faut tourner les fils à chaque fois que tu vires de bord. En tout cas, ça m'a pas plu, puis j'ai mal réussi. Ben, en tout cas, probablement que je serrais pas assez aux joints de couleur. Là. Ça se peut pas que tu aies mal réussi quelque chose. Ouais, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas réessayé là, que je pourrais pas dire exactement qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis c'était à l'époque où il y avait très peu de vidéos sur YouTube. Je suis même pas certaine que YouTube existait. C'est gênant de dire ça. Là. Nous, on fait partie de la classe âge moyen des podcasteuses. On n'est pas dans les jeunes podcasteuses ni dans les plus âgés, on est comme au centre. C'est la catégorie genre 35-45 ou... C'est pas mal ça. C'est ça. Dans les sondages, on répond 35-45. C'est ça. Mais moi, 35 depuis peu quand même. Ouais, c'est tout récent. C'est ça, je suis une jeune moyenne. Ouais, moi, bientôt, je vais être dans 40-49. Ça arrive tranquillement. Bref, si on vient à nos techniques. Revenons aux techniques. Donc, ouais, c'est ça, l'intarsia. Mais j'aimerais vraiment essayer la tuque Vold de... Volt. V-O-L-T. V-O-L-D. Vold de Jean-Philippe Clich. On a dit en même temps, on va répéter, je pense. Jean-Philippe Clich. Moi, j'ai dit Atelier Cliché. Fait que... C'est la même personne. Puis, ça me réconcilierait peut-être avec l'intarsia. Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'il aime en insérer dans ses patrons. Puis, il réussit très bien. Alors, il me donne envie de réessayer. Hey, c'est un beau compliment, ça. Ouais. J'ai pas encore plongé. Mais ça mijote. Toi, une technique, je sais pas si on peut dire que c'est une technique, mais... Le bel slash point. Ah, c'est le point de riz. Ta bête noire. Tu détestes ça, puis pourtant, c'est comme des côtes, là. C'est exactement le même mouvement que des côtes. Mais le point de riz, tu détestes ça. Je pense que c'est la fameuse liseuse noire en alpaga qui t'a brûlé. Oui. Mais... En plus, là, c'était pour comme l'ami de ta mère. Oui. J'ai jamais su si ça l'avait porté. Mais le point de riz, je sais pas, j'ai comme une fracture psychologique. Au point où je vois un patron qui est vraiment à mon goût. Puis je vais t'envoyer une photo pour mettre un exemple. Il y a des chaussettes de Tabitha Candy qui sont comme en point de riz. Ils sont débilement belles. Je les regarde, je salive un peu. Je les ferai jamais de ma vie. Jamais. C'est un blocage. Un patron super beau, il va avoir comme la bordure là, de 8 rangs en point de riz, je le ferai pas. Il y a du point de riz.
Tu peux le changer pour autre chose. C'est pas grave. C'est un tri automatique. Je sais pas pourquoi. Le point de riz, c'est ça. J'ai un blocage psychologique total depuis ce temps-là. Puis évidemment, ben, je l'ai répété souvent, mais l'autre raison, c'est ça, c'est évidemment le noir et le poilu de l'alpaga. C'est ce qui m'est arrivé aussi pour les chaussettes équinacées. C'est ma vue. C'est vraiment... Ma vue m'empêche d'être capable de faire une belle job. Puis d'avoir du plaisir. Fait que moi, c'est vraiment ça, la raison, je dirais, le pourquoi que Michel voulait qu'on dise. Mais je pense que si tu faisais du point de riz avec une fibre puis une couleur propice à ça, t'apprécierais peut-être plus. Et si tu tricotais, mettons, du mohair noir en jersey, t'aurais probablement pas de misère. Ben là, je suis en train de faire la veste pour ma mère. OK. En grosse laine noire. Puis avec un bon éclairage, ça va. Ça va. Puis c'est pas... Tu sais, c'est quand même... c'est un motif avec des mailles en droit, mailles envers répétitives, là. OK. Tu sais, c'est, mettons, 3 endroits, une envers, 3 endroits, une envers. OK. Puis je tricote endroit envers, donc là, quand je suis sur l'envers, c'est 3 envers, une endroit. Tu sais, je tricote plus lentement, par contre. Ouais, parce que des fois, il faut que j'aille chercher mes repères, puis là, il faut vraiment que j'approche la lumière. Mais sinon, peut-être bien qu'en effet, avec une laine différente, je pourrais, mais c'est ça. Je sais pas. J'ai pas nécessairement d'attrait pour ça non plus. T'sais. Ça manque pas à ma vie. Prochaine question? Ouais, il y en a des difficiles, hein? Bon, ok, celle-là. Coucou à vous, c'est Alicia Beaucheron. Bonjour Alicia. Bonjour. Quel type de laine adorez-vous tricoter, en composition ou en grosseur? Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Que j'adore tricoter, c'est dur à dire, hein? J'en avais beaucoup que j'aime. C'est souvent la laine que je tricote en ce moment. Ça va être la même chose pour les projets. Ça va être le projet que je tricote en ce moment souvent. J'ai comme... Moi, là, j'aime les laines bien rondes. J'ai vraiment bien twistées, bien rondes. Pour les chaussettes, notamment, j'aime beaucoup les bases où, quand ton fil, tu le tricotes, tu le sens, là, qui est bien rond, là. Ça, j'aime ça. J'aime cette spécificité-là quand on parle vraiment typiquement de la laine. J'aime la laine à rayures, si on parle d'un type de laine, parce que moi, ça me motive beaucoup pour les chaussettes. Pour les chandails, je dirais que la grosseur, tu sais, moi, je préfère tricoter de la laine worsted ou Deka, Heavy Deka, mais j'aime mieux le rendu de la laine fingering. OK. Tu sais, j'aime ça, l'effet, là, je tricote mon tulipe en ce moment, que je vous ai présenté la dernière fois. J'aime l'effet qu'une laine fingering a pour un chandail. Sauf que ben, c'est beaucoup plus long à tricoter, puis c'est un projet. C'est vraiment c'est un investissement en temps puis en énergie de dire je me fais un chandail en fingering. Moi, c'est sûr que si j'avais à choisir, je dirais fingering tout le temps, mais ce sera pas ça, parce que je me connais aussi. Je sais que je vais perdre l'intérêt à tricoter juste de la fingering. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que je trouve que, tu sais, le mix de... Moi, j'aime beaucoup l'effet que la fingering a quand elle est doublée. J'aime l'effet moelleux que ça donne. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai plusieurs châles que j'ai fait en fingering doublé. Puis j'aime ça, cet effet-là. J'aime le smooch que ça donne. Là. Comme le City Limits que j'ai fait à Béatrice en fingering doublé. J'aime beaucoup l'effet. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'attire aussi quand même beaucoup. Mais c'est ça. Puis quand j'achète maintenant, ben c'est ça, je regarde, je dirais, c'est vraiment plus, je choisis mon projet, ensuite j'achète, puis la grosseur de laine souvent n'est pas nécessairement un enjeu. OK. Moi, j'essaie de réfléchir, là, mais toute la laine, puis je pense que dans la dernière année, j'ai dû tricoter de tout, allant de lace jusqu'à heavy worsted. Tu fais du lace? Ben, tu sais, mettons, doubler là, un fil de doubler, soie. oui, okay. Doubler un fil de soie avec, tu sais, autre chose. Ouais, ou, mais moi, lace, c'est sûr, si j'avais à dire, mettons, un format que non, je ne tricoterais pas du lace tout seul. Puis, je vais perdre mon fun. J'ai tricoté du light fingering, mettons, pour des vêtements. Seul, fait que, tu sais, en tout cas, là, pour ce qui est de l'automne-hiver, j'aime toujours et encore fingering avec mohair. J'essaie d'avoir quand même une certaine conscience
d'achat local lorsque j'achète de la laine. Fait que j'essaie d'acheter de la laine des teinturiers, teinturières locales à moi, à nous, dans le fond. On a énormément de talent au Québec, énormément pour tous les goûts, là. Fait que... Vraiment. Puis sur toutes les bases, j'aime particulièrement les laines plus rustiques, qui sont non superwash. Plus naturelles. Plus naturelles. Donc ça aussi, je vais être davantage attirée par ces laines-là. Ceci dit, encore là, c'est guidé, le choix de la laine va être guidé par le projet, ça c'est certain. Ben, tu vois, on en a une question justement en lien avec ça. Je vais la retrouver. Comment choisissez-vous la composition des laines que vous allez utiliser pour un projet? Ça, c'est Isa Arbona qui nous le demande. Bonjour Isa. La composition de la laine, c'est pas une question à laquelle j'ai réfléchi tellement. Toi? La composition, non, moi c'est plus, je vais souvent m'inspirer de ce qui est utilisé dans le patron. Si je peux pas utiliser la même chose, je vais essayer de trouver quelque chose d'équivalent. Mais la composition en tant que telle, tu sais, moi c'est pas quelque chose que je regardais dans le passé vraiment. Puis ça m'a créé aussi des fois des mauvaises surprises, je dois l'avouer là. Des fois c'était pas un bon choix de laine pour le patron que je souhaitais faire. Hier on écoutait justement le podcast des Chippendales, puis Jean-Philippe il disait justement que quand il a designé son patron, il avait vraiment réfléchi à la tenue de la laine pour l'effet que ça donnerait dans le col. Puis je réfléchissais à ça, puis je me disais, moi, c'est pas quelque chose à quoi je pense. Ah, moi, oui. Je disais que j'ai pas réfléchi à ça, mais finalement, tu as réalisé que oui. T'sais. Mais moi, je réfléchis pas nécessairement à ça, mais là, je suis de plus en plus portée à faire, peut-être avec l'influence d'Émilie, à faire des échantillons. Mais si je fais des échantillons, c'est drôle, hein? C'est moins pour avoir la tension que pour avoir le drapé. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je porte vraiment plus attention. Fait que c'est ça, le choix de la composition de la laine pour avoir son impact aussi. Après lavage, il y a des fibres qui vont changer énormément. Fait que ça vaut la peine de faire l'échantillon, de le laver, de voir ça va être quoi sa réaction suite à un trempage, tu sais. Comme le lin, par exemple, qui ressemble à la corde quand tu le tricotes, mais finalement, après le premier lavage, il s'assouplit énormément. Mais tu me ferais réaliser qu'effectivement, je porte vraiment attention à la composition de la laine. Par exemple, l'alpaga qui est très lourd, qui n'a pas de tenue. Je vais choisir ce que je vais tricoter avec ça, tandis que, je sais pas, là, une laine, mettons, une laine qui est plus rêche, là, comme... je sais pas, là, mettons de la laine islandique, là, un peu comme... de la l'éthiopie. L'éthiopie, disons. Tu sais, que ça va beaucoup être beaucoup de crunch, beaucoup de mordant. Ben là, ça va se tenir beaucoup plus. Puis après ça, dépendamment encore de ton échantillon, de la tension à laquelle tu le tricotes. Mais moi, la composition, dans le fond, je vais y penser surtout quand je vais faire des projets spécifiques. Mettons, je fais un projet pour quelqu'un d'autre. OK. Comme là, tu vois, le chandail de maman, je reviens encore à ça, mais c'est parce qu'il occupe mon présent. Lui, ben, je savais que ma mère, elle n'aimait pas. Puis là, j'ai acheté la laine pendant la pandémie, donc je ne pouvais pas lui faire toucher. Je ne pouvais pas aller l'acheter avec elle. Donc, je savais que ma mère était très sensible, donc il fallait une laine très douce. Donc là, je suis allée vers le Mérino, je suis allée vers le Superwash parce que je savais à peu près ce qu'elle voulait. Évidemment, je suis allée voir les projets sur Ravelry pour voir les laines qu'elle utilisait, le fini, quand c'est porté, ce que ça donne. Même chose quand je tricote pour mes enfants, là, si je leur tricote un chandail, ben, je ne l'offrais pas là, en truc super raffiné. Genre, je leur fais pas un chandail en les Odeka, mettons. J'ai fait ça, moi. Je suis attaquée. Non, c'est pas vrai. Elle est très belle, moi, les Odeka, elle me fait un peu saliver. Mais, tu sais, je vais faire attention à ce que je vais utiliser. Des couvertures de bébé. Comme là, si je tricote pour l'enfant de quelqu'un d'autre, que je connais pas nécessairement, mais que je connais pas, je tricote pour lui, mais mettons, on se comprend, ben, je vais utiliser une laine qui va être facile d'entretien. Fait que c'est ça. Ça, c'est sûr que ça va avoir un impact, là. Mais sinon, pour moi, en tant que tel, ce que je vais viser, c'est surtout le drapé, puis ce que ça va donner comme effet là, par rapport au patron que j'ai sélectionné. Mais t'es plus généreuse que moi. C'est impossible que je tricote pour quelqu'un que je connais pas. Non, mais c'est pas ça que m'a surpris. Ouais.
Mais tu sais, Émilie est en forme, elle fait des jokes. On change de question, je pense. ben, c'est ça. Pour terminer, là, ce que j'allais dire, c'est il y a, il y a toute la notion de poids de la laine, tu sais, la lourdeur, puis le fait que ce soit glissant ou pas, ça va énormément influencer. Puis, tu sais, est-ce que c'est une fibre végétale euh, ou qui aura pas beaucoup de tenue, ou une fibre animale qui a généralement, pas toujours, mais généralement plus de tenue. Tu sais, on vient à savoir quand même pas mal, tu sais. Tout ce qui est cachemire, tout ce qui est mohair, tout ce qui est, ben mohair, mettons, non brossé, là. Ce qui est alpaga, ça a moins de tenue, tu sais. Ouais, puis l'autre affaire aussi, c'est que si j'ai quelqu'un comme moi, j'ai ma belle-maman qui a des problèmes respiratoires, ben Ouais. si je tricote des trucs, Ben je oui, fais pas avec c'est des vrai. fibres volatiles, tu sais. Mais l'autre fois, elle regardait un truc que j'avais fait, puis elle m'avait dit « Oh, j'aime vraiment ça! Tu sais, penses-tu que c'est quelque chose que je pourrais utiliser? » Puis en fait, c'était du BFL. Puis Ok. moi, le BFL, je trouve que c'est un peu volatile. Tout Ah oui? dépendant du BFL de qui il vient, là, mais il y a des bases de BFL que moi, j'ai remarqué que je trouvais un peu volatiles. Fait que moi, j'ai dit, ben cette base-là, je le sais que c'est volatile, donc non. Fait Ok. que ça va avoir aussi, évidemment, un impact. Elle cherchait un beau bleu. Là. Il y avait Colorista, là, et je pense qu'elle a comme focusé sur celui-là. Ok, mais Juliette, elle a un beau bleu cobalt. C'est vrai, un beau bleu cobalt. Ça, c'est pour ma nièce, elle pourrait aimer ça. Prochaine question, Oui. là. C'est Catherine tricote tout le temps, en fait. Ah, Catherine Côté. Bien sûr. Une technique plus avancée que vous voulez essayer. Émilie ne dira pas l'intention. Ben, pour vrai, j'aurais le goût Ah, de ben dire oui. ça. Mais, je vais dire poser un zipper. T'as jamais Une fait ça? fermeture éclair. T'as jamais fait un tricot avec une fermeture éclair? Non. Moi, Puis j'aurais envie d'essayer, mais tu sais, là, il existe des vraiment cool techniques. T'as comme une plaquette de tricot à l'intérieur Ah pour ouais, fermer. ok. Je suis vraiment une fan de finition, très travaillée. Fait que, ouais, j'irais vraiment faire ça, là. Je m'en fous si c'est un peu plus complexe, là. Je veux vraiment que la finition soit très clean. Ben, tu vois, moi, là, je sais pas, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai vraiment commencé en autodidacte. Ben, en fait, j'avais fait, comme tout le monde, des foulards En point mousse. en point mousse, là, mais quand je me suis mis pour vrai, c'est 2006, 2007, 2008, là, j'étais vraiment autodidacte, tu sais, j'ai appris toute seule, puis je me suis lancée, moi, dans le vide. J'ai fait plein d'affaires, des fois, je me dis, tabarnouche, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je me suis lancée dans le vide. J'ai dit, j'ai le goût de faire ça, je le fais. J'ai fait des couvertures stickées, Ah oui, hein. doublées avec du coton. J'ai fait T'as fait un petit manteau pour BM. Ou J'ai non, fait pour les, quatre, les, quatre les roues, nièces. 4 chandails roux. C'est un super. Ce patron-là, honnêtement, là, je le porte encore dans mon cœur, là, avec des zips. Je posais mes Oui. zips moi-même à la main. Puis je brodais autour du haut ici pour pas que ça accroche dans le cou de l'enfant. Ouais. Mais moi, ça, j'en ai posé des zips, tu sais. Mais c'est ça, c'était pas nécessairement super full bien fait, mais ça faisait la job. Absolument. Sauf que c'est ça, tu sais, moi, je réfléchissais pas à ce que je faisais. Ouais. Tu comprends-tu? Je me lançais, puis là, je faisais. T'sais. Fait que, technique que j'ai jamais faite avancer, c'est bien embêtant pour moi. Il y a la petite pochette de petite knit, là, Honey Clutch, Ouais. que j'aimerais peut-être essayer, là, parce qu'il y en a un zip là-dedans. Ah, ouais. Faudrait juste que je trouve un beau zip, puis un beau tissu, là, pour s'agencer. J'ai plein de restants de noir, ça pourrait servir à ça. Moi, c'est surtout, je dirais, les montages de mailles puis les fermetures que j'essaie de me raffiner. Ok. Fait que, comme là, le montage tubulaire, je le maîtrise bien, puis je commence à l'utiliser de plus en plus. Je dirais plus, pas nécessairement maîtriser une technique avancée, mais je dirais l'intégrer davantage dans mes pratiques. Ok. Parce que la fermeture tubulaire, je trouve ça vraiment beau. Puis le montage tubulaire, tu sais. Je le réussis pas bien, moi, tu vois. Ben, ça aurait pu être une réponse à la question de tantôt. Ouais, ah ouais. Ouais. Mais moi, j'adore ça. Fait que ça, j'aimerais ça, l'intégrer davantage dans les patrons que je fais. T'sais, même quand c'est pas un montage tubulaire, ben faire un montage tubulaire quand même. Ouais. Ça, c'est des choses que j'aimerais faire, mais des techniques avancées. Bon, le double knitting, j'en ai jamais fait, mais ça me manque pas. Là. Mais tu sais, il y a des choses comme ça que
je sais pas, vite comme ça, j'en vois pas, tu sais, le jacquard, ça va bien. Il y a la brioche. Mais la brioche, là, j'en ai déjà fait, mais, tu sais, je suis pas à l'aise. Fait que ça, peut-être, Ok. travailler plus ma brioche, ça pourrait être, je trouve ça beau. Fait que, parce qu'en ce moment, là, je dirais que je trouve tout le temps que j'ai pas l'espace mental de faire de la brioche, mais je pense que c'est parce que je la maîtrise pas assez. Parce que si j'étais à l'aise, je l'aurais l'espace mental. C'est pas. C'est pas sorcier, je veux dire, j'en C'est ai fait vraiment 2 pas des projets en sorcier, brioche, puis c'était très beau, puis j'étais très contente de moi. Fait que c'est vraiment plus de me dire, ok, je m'attelle, puis là, je vais prendre le temps vraiment de bien comprendre. Une fois que, tu sais, c'est ça, j'en reviens au montage similaire, mais moi, je l'ai compris, là, comment ça marchait. Fait que je suis correcte. J'ai plus besoin de regarder le tutoriel, je le comprends, j'ai catché la mécanique. Tu sais, une fois que j'ai catché la mécanique, T'as plus besoin de j'ai te référer plus besoin au de me style référer. référence. Fait que c'est la même chose pour la brioche. Mais la brioche, j'en ai fait, j'ai fait un col, j'ai fait une tuque, puis ça allait, mais je suis pas certaine d'avoir catché la mécanique. Ok. Fait que c'est vraiment ça. Bonne réponse. T'es prête pour une autre? Eh oui. Ça va bien? On avait 10 ou 12 questions. Bon, ok, celle-là on l'a fait. Quel projet est sur votre to-do list depuis une éternité, mais que vous n'avez pas encore eu le temps ou le courage de débuter? C'est Sophie, l'âme du dessin. Sophie, quel projet on n'a pas eu encore le courage de débuter, mais qui est sur notre liste depuis longtemps? Ben, tu connais la réponse probablement à cette question-là. Moi, je dirais que c'est le Edit My Size et la designer, c'est Milfred Knitwear, je crois. Je trouve que ce patron-là est absolument magnifique. Puis, je suis fan des petits volants. Je sais pas si vous voyez, c'est du noir, mais j'adore les volants aux épaules, partout. Puis, tu sais, c'est pour ça que je disais la dernière fois à Marie-Christine Lévesque, j'adore tout ce qu'elle fait, là. Je pense qu'elle est inspirée quand même beaucoup par ce style-là également, un peu victorien, et ça m'appelle énormément. Donc, je pense que c'est un des prochains là, qui s'en vient, qui est sur ma liste depuis longtemps. Et sinon, à peu près à égalité, le sweater number 6 de My Favorite Things Knitwear. C'est à peu près les deux là, qui sont kiff-kiff. J'ai la laine depuis longtemps pour le tricoter, puis je suis prête. Là. Ça me tente. J'ai la motivation. Ça va se passer, je vous dis, probablement cet hiver. Bien hâte de voir ça. Mm-hmm. Moi, c'est embêtant, là, mais je dirais... voyons, je l'ai échappé. Le solstice. Ah oui! Ça fait vraiment longtemps. Il y a le Micmac aussi, c'est le patron de Marie-Christine. Ça fait vraiment longtemps. Puis le Chic Choc, dans le fond, c'est trois patrons. Le même style, en plus. Ben, ouais. Le Micmac, ben, moins, là, mais... Le Micmac, c'est avec du jacquard, du jacquard. Mais tu sais, le solstice, puis le... C'est la même coupe. Ouais, c'est ça. Sauf que le solstice, il y a de la brioche. Puis le Chic Choc, il y a une dentelle tout le long. Oui. C'est pas une dentelle élaborée, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toute la dentelle. Il y a un motif avec de la dentelle. C'est... Ouais, mais le solstice, là, il travaille au corps. Mm-hmm. Ça fait plusieurs fois que j'en parlais à Émilie aussi. Là. Je l'ai testé, moi. Émilie, elle l'a testé. Puis il est en fingering. En 2000. Mais en fait, les trois que je viens de vous nommer sont en fingering. 19. Fait que je pense que ça me freine peut-être aussi. Ah, ouais. Mais... Écoute, le solstice, là, c'est comme 26 mètres par 4 pouces, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, Marie-Christine, ses tensions en fingering, c'est pas mal ça, 24 à 26. Ouais. Fait que ça, c'est... Ouais, ce serait ces projets-là. J'en ai un projet, là, je sais ça, j'aurais lavé sur mon téléphone, mais je l'ai pas trouvé. Il est dans mes favoris sur Ravelry, puis je me souviens plus du nom, mais c'est une veste en Rowan Felted Tweed, tout en jacquard, coloré. C'est tellement beau. Puis il y a aussi le chandail de Drops là, en 3 couleurs aussi, que j'aimais vraiment beaucoup. Là, j'enverrai des photos, si tu veux, que j'ai encore dans ma tête, que j'aimerais beaucoup faire. Là. Fait que j'en ai quelques-uns, tu sais, mais j'ai pas la laine pour. Bon, ok. Le solstice, j'ai la laine à la maison, je suis sûre. Dans ma réserve, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour le Micmac, puis le Chic Choc. Intéressant. Mais c'est ça. Là, j'ai fait la liste à Émilie tantôt de mes projets d'hiver jusqu'à Noël, puis pour l'instant, je suis complète. Je pense que ça va être
ta liste est ambitieuse, là, tu sais. On va voir si je me rends. De toute façon, je vais sûrement avoir un autre coup de cœur entre-temps qui va faire que je vais bifurquer. Mais c'est ça, Là, le problème aussi, c'est que là, je commence à avoir plus de chandails que j'en porte, là. Ouais. Fait que faut que je réfléchisse aussi à ça, tu sais. Ben, tu sais, moi, ce que je fais, c'est que ceux que je porte moins, je les donne, mettons, à ma mère ou à des gens proches de moi qui les veulent. Comme mes châles, j'ai donné 5 châles à ma mère pour longtemps. Elle avait pas de la fâcher de s'en aller avec. Sinon, des fois, je propose aux teinturiers, aux teinturières de la laine de les avoir comme en échantillon, en présentoir, là. C'est-tu? En échantillon, je pense. En démo. Ouais, mais c'est ça, ça Ouais. c'est pas mal échantillon. Puis, sinon, je tricote pour les autres. Ça m'aide, tu sais. Je réalise que je tricote quand même, puis la joie de tricoter, la satisfaction est là quand même, mais je rajoute pas à la fin un objet fini dans mon tiroir. C'est vrai, t'as raison. Mais là, tu vois, moi, j'ai quand même quelques projets cet automne pour d'autres personnes aussi, tu sais. Ça me fait vraiment plaisir. Dans notre prochain épisode, là, entre autres, il y a un châle que j'ai fait pour la fille de ma cousine de qui je suis très proche, puis j'ai découvert qu'elle et sa fille, ils capotaient sur les tricots. Elle m'a jamais dit. Ah ben. Surtout sur les châles, en fait. Puis là, ben, quand on s'est vu en août, elle regardait mon Instagram, puis elle capotait, puis sa fille aussi. Fait que finalement, elle est partie de chez ma mère avec 2 des châles que j'avais donnés. Puis je veux y faire un châle comme cadeau de Noël. J'ai un cheveu qui me chatouille depuis tantôt. Puis pour sa fille, ben, j'avais une balle que Émilie m'avait détachée. J'avais acheté à Émilie de Gage Dye Works. Couleur concrete and tulips. Puis j'ai fait un châle avec ça. Ça coûte ça roule. Je pense que je l'ai fait en 5 jours, le châle. Ah, c'est fou, cette... Chic. Mais 5 jours de gastro. Oh. Je faisais juste tricoter. Tout ce que j'avais pour me retenir à l'espoir du monde, c'était de tricoter. On en reparlera dans cette laine-là est vraiment très motivante. Elle est tellement douce. Elle est vraiment douce. Elle est douce. Elle est d'une... En tout cas, j'en vois en reparler. Bon. Et là, il reste plus des questions, je pense, de divertissement. Je vais juste aller voir celle sur YouTube. Ah, ouais. Celle-là est difficile. Quels sont vos top 3 des tricots que vous aimez le plus, toutes catégories confondues, et pourquoi? Moi, ça, là, je me creuse le coco parce que c'est tout le temps le tricot que je fais que j'aime le plus. Il y a des accomplissements que je suis fière. Tu sais, entre autres, là, je pense que ça va être du montage pas mal pour toi, Émilie, cet épisode-là, parce qu'il va y avoir des photos pour toi. C'est pas grave, c'est correct. J'ai fait un chandail pour une amie, pour la fille d'une amie, il y a quelques années, puis c'était le chandail licorne. Oh oui. Unicorn, je pense que je me souviens de ce chandail-là. Il y a du jacquard à 4 couleurs dedans. Ouais. Mais d'une magnificence. Puis là, il fait plus à Mathilde, mais là, il fait à Florence. Florence, elle porte avec les manches roulées, là. En fingerings, je pense que j'avais fait un 2-4. Mais tellement beau, là. Ça, là, pour moi, c'est un de mes grands accomplissements au tricot, dont je suis fière. Puis sinon, je dirais mon Missurina. Mon Missurina, là... Tu le portes beaucoup? Je le porte tout le temps. Je le porterais, là, jour et nuit. C'est mon chandail, là, le matin, quand je choisis, c'est tout le temps le premier que je prends. Ben là, je l'ai mis hier, celui-là, là, le mix de la laine. Tu sais, je parlais que j'aimais les laines rondes, mais j'aime aussi les laines sèches. J'aime l'effet que ça fait. Puis la laine que j'avais utilisée pour là, c'était une laine de Lily Yarn tweedée, puis elle est vraiment sèche. Puis le résultat, là, c'est tellement agréable à porter, là. Ce chandail-là, là, je pense que ça va être dans mes grands utilisés, là. Mes collègues vont me tanner de le voir quand je vais retourner au travail. Tanner, ça ne le regarde pas. Puis après ça, ben là, il y en a un que je suis en train de faire en ce moment que je pense qu'il va devenir aussi dans mon top 3. Mon Imagine. Toi, Imagine. Je suis en train de faire un Imagine en jaune doré de Emily Lewis. Avec ma première laine bleu poussière que j'utilise. Puis celui-là, je pense qu'il va atteindre une corde, une corde dans mon cœur. Très précieuse. Ouais. Moi, j'essaie de penser de mes 3 projets, mettons que je porte le plus ou vers lesquels je tends plus dans ma garde-robe tricotée. Il y a mon Milady noir
juste parce que c'est tellement une pièce passe-partout. Tu sais, c'est chaud, mais en même temps, c'est pas si épais que ça, vu que c'est deux laines très très fines jumelées ensemble. Il est noir, il est quand même chic. C'est parce qu'il est juste là! D'ailleurs, je l'ai porté ce matin, fait qu'il est un peu chiffonné. Elle l'a mis ce matin. Puis hier aussi. C'est ça. C'est mon Milady que j'avais quand même modifié pas mal. Je vous réfère aux épisodes passés. Un heavily modified de Milady. Pas si heavily que ça, là, mais quand même. Il y a aussi mon Winter to Summer que je vous ai présenté au dernier épisode. Et là, c'est doux, là. Puis c'est beau. En tout cas, vous avez le droit de pas avoir les mêmes goûts que moi, là. Mais les couleurs sont débiles mentales. Fou raide. J'adore ça. En même temps, le jacquard qui est intégré au fade. Puis, comme j'expliquais, ben c'est toutes des couleurs qui s'agencent vraiment bien avec les autres éléments de ma garde-robe. Fait que je le porte quand même pas mal. Et aussi mon Harros. Le Harros, en fait, j'ai adoré le tricoter. J'adore sa chaleur. C'est vraiment un chandail d'hiver. Puis je trouve que le fit sur moi est incroyable. C'est le genre de patron que je vais faire et refaire et refaire. Il me fait tellement bien. Je suis tellement confortable dedans que c'est le genre de patron que je me referais, que ce soit rayé, que ce soit tout uni ou... En tout cas, ça, c'est un de mes grands coups de cœur aussi. Je dirais dans... C'est ça qui me vient en tête en ce moment. Ça fait une bonne synthèse. Ouais. C'était Marilyn Aubin qui nous avait posé cette question-là. Merci, Marilyn. Mais donnerais-tu les aiguilles 3.5? Je serais rendue là. Oh, Émilie est rendue à ses comptes. D'ailleurs, il faudrait penser à dire ce qu'on tricote d'ici à la fin de l'épisode. Ouais, ben moi, je l'ai dit déjà. Ah, j'ai mon sur moi. Je l'avais dit. Moi, c'est Émilie, nous les Je tricote le test de Marie-Christine, le pivoine. Donc, j'ai terminé le corps, je suis rendue aux côtes. Tu l'avais commencé dans l'épisode. C'est un mélange de bleu poussière, pas de bleu poussière, de Urso nu, couleur Raspberry Point, et de bleu poussière, fleur et bonbons, couleur dragée. C'est beau. Moi, c'est le tulipe de Justina Lorkowska que je vous ai présenté la dernière fois, puis j'ai pas vraiment avancé depuis la dernière fois, fait que c'est pour ça que je prends pas la peine de vous le montrer en détail. Là. Mais là, je tricote le corps. C'est ce que j'avais de plus easy à faire pendant notre épisode d'aujourd'hui. Celle-là, elle recoupe une autre question, là, on fera peut-être une réponse conjointe. Il y a Angel85 QCCA. Quand trouvez-vous le temps de tricoter et que faites-vous pour vous motiver quand ça vous tente moins? Puis, il y a Lucie Maranda. Vous êtes de jeune maman et très dynamique, passionnée de tricot. Quand trouvez-vous le temps de tricoter? Et aussi, que souhaiteriez-vous tricoter qui soit vraiment très spécial pour vous? Fait que... Bon. Ben, vas-y. Moi, là, je tricote dès que j'ai le temps. C'est là que je trouve le moment de tricoter. Puis, c'est une question aussi qui a été posée à Marie-Christine Lévesque dans son podcast Questions-réponses aussi. Faut tricoter quand on a le temps. Chez nous, il y a du tricot dans presque toutes les pièces de ma maison. Donc, tu sais, si j'ai 5 minutes assises, je tricote. Tu sais, l'adage en anglais, là, if I sit, I knit. Ben, tu sais, des fois, je tricote pendant que l'eau de mes pâtes bout. Tu sais, j'attends que l'eau réchauffe, je m'assois à table, je tricote quelques rangs. Les enfants ont pris leur bain, ont brossé leurs dents, sont en pyjama, on fait une petite détente avant le dodo, je tricote quelques rangs. Puis le soir, évidemment, là, quand la maisonnée est un peu plus tranquille, c'est là que j'ai des moments pour plus me concentrer puis vraiment tricoter des choses soit un peu plus complexes ou plus longtemps. Dans ma pause au travail, là, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté au travail, mais sinon, tu sais,
si j'avais des formations en ligne à suivre ou des longues réunions auxquelles je dois participer, mais pas nécessairement prendre part très activement, je vais tricoter. Ça, c'est les joies de Zoom. Là. En présentiel, je me le permettais pas toujours. Puis, c'était quoi le reste de la question? Là? Comment on fait Quand ça te tente moins. Quand ça me tente moins. Ben, le mojo. Personnellement, là, ce qui me motive à reprendre mon mojo, quoique ça fait longtemps que je ne l'ai pas perdu. Là. Ça fait vraiment longtemps qu'il est dans le piton. C'est de finir quelque chose. Tu sais, mettons, j'ai des vieux whips, là, des vieux projets en cours qui traînent. Si je veux me redonner le mojo, il faut que juste que je me pousse un peu dans le dos là, pour finir quelque chose. Là, puis une fois que je commence à finir, c'est bizarre à dire, là, mais tu sais, souvent c'est quand j'ai plusieurs travaux en cours, puis là, il n'y a comme rien qui avance, là, c'est là que je perds un peu mon énergie, tu sais. Puis là, si je me mets à finir des affaires, là, oh, ça m'emballe, puis ma créativité reprend de plus belle. Là. Ah ouais? Ouais. Toi? Bon, moi, le tricot fait partie de mon hygiène de vie. Ah oui, définitivement, moi aussi. Moi, il me faut... Moi, ça fait partie de mes besoins vitaux, comme manger, dormir, me laver. Il faut que je tricote pour être bien. Puis c'est au point où mon conjoint, des fois, va me dire « Gars, chérie, va prendre 10 minutes, va tricoter, puis reviens, ça va aller mieux. » C'est vraiment... Ça fait partie de mon identité. Vraiment. Donc... trouver le temps, c'est sûr qu'on a des vies de fous. Moi, je tricote dans l'autobus avec mes enfants. Je tricote au parc quand on va se promener dans l'auto. Moi, je conduis de moins en moins en raison de mes problèmes de vue. Donc, c'est souvent mon conjoint qui conduit, que je tricote dans l'auto. Dans la salle d'attente, aux gens coutus. J'ai mon tricot. J'ai toujours mon tricot avec moi, sur le Mont-Saint-Anne. Mais j'allais toujours, ou mon ami là dans son sac à dos. Mais j'allais toujours avec moi, c'est souvent des chaussettes là, que je tricote sur la go, mais à la maison, oui, moi aussi, j'ai eu un projet en haut, un projet en bas, puis pendant la douche des enfants, tu sais, je vais faire des rangs. Fait que non, je suis vraiment aussi, je vais utiliser tout mon petit temps que j'ai pour le faire. Puis le soir, même chose, quand les enfants sont couchés, puis j'ai fait ma petite demi-heure de corvée, de maisonnée, je m'assois puis je tricote. Donc c'est vraiment comme ça, puis j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que si j'ai pas été capable d'avoir mon temps de tricot dans la journée, je suis malheureuse. Ça me manque. J'en ai besoin, puis je pense que c'est sain aussi de savoir de quoi on a besoin pour être bien, puis moi j'ai besoin du tricot pour être bien. Clairement. Une autre chose qui est motivante, ben je sais pas, je vais pas te couper la parole. Non, vas-y. Une autre chose qui est motivante, je trouve, c'est de tricoter ce dont tu as envie. Oui, ben c'est ça. La vie est trop courte pour tricoter des affaires qui te tentent pas. Fait que, tu sais, si j'ai un projet puis que je sens que c'est comme quelque chose qui m'est imposé ou si je sens que j'ai comme une date limite à remettre puis que, tu sais, c'est comme une corvée, là. Si je sens que c'est une obligation puis que j'ai perdu de la vapeur, en tout cas, j'aime vraiment pas ça, puis c'est le genre de situation dans lesquelles j'essaie de pas me mettre. Okay. Puis tu sais, des test knits, oui, il y a une date limite, mais généralement, tu sais, je vais regarder avant d'appliquer pour savoir si je suis capable. Si j'ai vraiment envie de le faire. Si j'ai vraiment envie de le faire, généralement, c'est des patrons qui me stimulent. Qui te dans bébé. C'est ça. Fait que avant de me proposer pour un test knit, c'est sûr qu'il faut que le patron me tente vraiment. Puis, tu sais, moi, si un patron, un chandail ou n'importe quoi là, qui me donne plus vraiment justement de papillons, là, c'est bien dommage, là. Mais des fois, ça finit détricoté. Oui, mais c'est correct aussi. Moi, souvent, ben c'est pour ça que j'ai autant de projets en cours, parce que des fois, j'ai besoin juste de changer d'air. Je vais le mettre de côté, puis on s'en reparle dans quelques mois. Moi, je suis pas gênée de faire ça. Moi, ben oui, ça m'arrive d'avoir des pertes de mojo, c'est sûr. D'avoir des moments plus où je suis démotivée. Moi, c'est vraiment bizarre, là. Mais je me redécolle en faisant des lavettes. Ah, ouais. Ouais. J'arrête. Tu m'avais déjà dit ça, je pense. Ouais, moi, c'est le même que je me redécolle. Je fais 3-4 lavettes en coton, là, puis là, l'envie me repogne. Je sais pas pourquoi. On dirait que c'est comme la simplicité, peut-être, d'avoir un objet fini dans une soirée, tu sais. Peut-être ça.
peut-être en lien aussi avec ce que tu disais sur le fait de finir quelque chose, mais moi, les lavettes, hein, c'est niaiseux de même, là. Une belle grandma dishcloth, là, puis ça va Ça, mieux. je serais plus du genre à me partir une mitaine. Je sais pas. Ben, c'est ça. Mais moi, ça m'aide. Ouais. Puis aussi, ben, démarrer plusieurs projets. Tu sais, moi, démarrer des projets aussi, ça me motive beaucoup, là. Depuis le dernier épisode, il n'y a même pas un mois qui est passé, il y a 3 semaines à peu près. Puis j'ai démarré 3 projets parce que j'en avais envie puis j'en avais besoin. J'avais besoin de ça dans ce moment-là. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que des fois j'ai besoin de ça, ben je vais le faire, puis c'est tout. C'est mon argent, puis c'est Il y mon a comme un temps. genre de rush C'est à moi. d'adrénaline C'est- qui c'est- vient avec le fait de c'est ça. commencer quelque chose. C'est mon loisir, c'est mon argent, puis c'est mon temps. Je peux Ouais. bien faire ce que je veux. Je veux dire, tu sais, même si je peux faire ça, ben là, t'as plusieurs projets pour démarrer. Hey, oh, t'as peu. Ouais, Je vais bien faire ce que je veux. ça regarde bien C'est juste toi. aussi pour ça que je m'engage pas tant que ça à faire des projets pour les autres, sauf des personnes sélectionnées, aka ma mère. Mais comme ma mère, je sais qu'elle va pas me dire Hey, ça fait 1 an que j'attends après mon gilet noir. Je le sais, parce qu'elle me connaît. Elle sait que c'est mon loisir, puis elle est prête à vivre avec ça. Tu sais, elle est prête à accepter. Ah, maman? Elle est prête à accepter que ça va prendre du temps Oui. avant de l'avoir. Puis je sais qu'elle va être autant contente d'aller avoir son chandail la semaine prochaine que dans 6 mois. Puis elle me dira pas que ça a été long. Ouais. Tu sais, fait que c'est pour ça que pour elle, ça me dérange pas de faire un projet spécifique à sa demande. Mais ça, je le ferais pas pour n'importe qui, parce que je voudrais pas m'imposer ce stress-là, comme tu dis dans le fond, d'arriver et d'être obligée de faire quelque chose avec ce temps-là qui est à moi. Tu sais, c'est ce loisir-là qui est le mien. Fait que c'est pour ça que c'est important. Je pense que ça répondait là-dessus à toutes les 2 questions. Je pense que Il oui. y a Voulenvine, Ah, Christine Léreur. Côté qui soit vraiment très spécial pour vous. Christine Léreur dans Voulenvine, c'est en anglais, mais elle a fait un épisode de podcast dernièrement qui parlait de ça aussi, là, comme comment retrouver son mojo, comment retrouver l'envie de tricoter quand tu l'as perdu. Faut être à l'aise en anglais quand même, là, mais Non, je ne l'ai pas écouté Ouais. dernièrement. elle a fait un épisode complet là-dessus. Ah, ok. Mm. Lucie Marada nous demandait aussi c'est quoi un projet spécial qu'on aimerait tricoter pour nous. Mais moi, ça rejoint ce que je viens de dire. Là. Mon Imagine là, de Émilie Louis, c'en est un projet spécial que ça faisait longtemps que je voulais tricoter pour moi. Mm. Un chandail simple en mohair avec une laine précieuse. Ça, pour moi, c'est spécial parce que c'est vraiment une pièce que je sais qui va être reine dans ma garde-robe. Puis, j'avais besoin de doux à ce moment-là. T'sais. Fait qu'il est spécial pour moi à cause de ça. Ouais. Ben écoute, moi, je tricote beaucoup pour moi, là. Fait que chaque chandail que je tricote, c'est tellement spécial, tu sais. Il y a mon chandail avec la laine étoile filante des Arts Textiles du Témiscouata. J'ai tricoté le Light Ease de Alicia Plummer. Puis je l'ai présenté là, sur le podcast dans un épisode précédent aussi. Puis ce chandail-là a vraiment une place très très spéciale dans mon cœur. De par la symbolique de la laine puis tout ça. C'est vraiment un beau chandail Ouais. aussi. On a presque fini. Demain, on vous dit que vous allez vivre sur une île déserte. Oh, j'aime ça déjà. Vous avez droit à un FO, un en cours et un écheveau. J'espère que je n'aurai pas vivre longtemps. Lesquels vous prenez? Ça, c'est Alexa Donna 62. Très bonne question, Alexa. Une île déserte, il fait chaud. Une île déserte, il fait chaud. Mon Suriname. Moi, je pense que je prends ma nouvelle camisole Easy Halter Top que j'ai terminée récemment. Allez voir sur Instagram, j'ai des photos. Il fait chaud, c'est un top que j'aime beaucoup porter. Alors, puis c'est en fibre végétale aussi, fait que quand même assez estival. Toi, ton info? Mon Suriname. Tom Surina, excuse, j'ai pas fait preuve d'écoute vraiment. Ça va. Un whip. C'est quelque chose que tu as envie là, de tricoter. J'amènerais mon bohème. Parce que ça fait super longtemps que je l'ai commencé. J'ai 1,5 pouces de fête. Fait que j'aurais le temps de le faire.
Puis il est en fingering. Un whip, j'ai pas tant de whip que ça. Sur une île déserte. Et mon Dieu. J'essaie de réfléchir, là, mais je pense que je m'amènerais mes bas en tout coup. Ah. Mon paire de bas, c'est quand même vachement pratique, là. Tout à fait, au milieu du sable. T'es épiné dans le sable et tout. Mais c'est correct. Puis un écheveau. Un écheveau. Sérieusement, Faut-il avec qu'il soit un ça écheveau que j'ai ou... D'après moi, c'est Je qu'on peux l'a l'acheter. déjà. Je peux-tu l'acheter avant de partir? Il livre-tu sur l'île? Est-ce que Amazon livre sur l'île? Oh, ça serait pas d'Amazon. Mais moi, je pense que j'amènerais mon méga écheveau de brebis Jacob verte pour commencer mon woolen honey. Ton woolen honey, ok. Parce que, un, il y a beaucoup de laine dans cet écheveau-là. Puis deux, j'ai hâte de le commencer. J'aime vraiment la couleur. Je suis pas encore prête, là, parce qu'il faut que je fasse des calculs. Mais j'ai hâte de le faire, ce chandail-là. J'ai hâte de travailler cette laine-là. Pardon. Ou ben non, évidemment, une balle de laine à bas à rayures. Puis là, si c'était ça, j'amènerais ma laine d'Elisa Saint-Germain. Oh oui. Ouais, Une laine à chaussettes une autorayante. laine à chaussettes autorayante. Ben, c'est pas une autorayante voulue, là. Ok, ok, ok. Mais c'est une laine chamaille que j'ai rachetée dans un déstache, dans une vente. Puis je vais la partager avec Émilie. Mais oui, elle est vraiment belle. Puis je pense que j'amènerais celle-là. Ouais. Je commencerai ma chaussette puis je donnerai mon restant. Parce qu'on sera ensemble sur l'île. Moi, là, je vais être vraiment pragmatique. Là. J'amènerais le plus gros cône, mettons, chez moi, que j'ai, c'est un Horse Guard. Le plus gros cône que j'ai pour être capable de tricoter le plus longtemps possible. Ben, c'est ça, avec ma balle de brebis, c'est pas mal Ouais, ça. c'est pas mal Des ça. écheveaux, genre de 250 grammes. Mais c'est ça, je pense qu'il doit avoir au-dessus de 1500 verges là-dedans. Un compte comme ça, fait que vraiment, là, je pense que j'en aurais pour longtemps. On est ratoureuses, hein? Ouais, mais on veut pas se faire prendre dans le détour. Ben non, mais manquer de C'est laine. dangereux manquer de laine, on fait pas ça. Bon, ça, on l'a fait. Je pense qu'il en reste une. Tu dois te douter, c'est laquelle? Oui, vas-y. On va le regarder pour la fin. Julie Masson nous demande: est-ce que vous dites toujours la vérité à votre chum concernant vos achats de laine? Ben moi je dirais, parce que moi j'ai une tendance économe à la base. Je me suis laissée plus lousse un peu les dernières années. Là, ma situation de vie a fait en sorte que j'ai pu me gâter un peu plus. Mais on partage nos finances tous les deux. Là. Fait que j'ai tendance, à partir d'un certain montant, de le prévenir. Pour pas qu'il me l'autorise, parce que lui, il aime les Legos. Bon, vous savez combien ça coûte des Legos. Mais parce que je veux pas qu'il fasse le saut puis qu'il pense qu'on s'est fait frauder notre carte de crédit. Ça donne une idée des montants des achats. C'est quoi ça, une Netflix 363 $? Mais c'est parce que je fais des commandes groupées. Mais tu sais, je dirais là, en haut de 120 $, là, mettons, je vais l'avertir juste pour qu'il sache. Sérieusement, il se pose encore la question si tu t'es fait frauder, si c'est une compagnie de laine. Mais il les connaît pas toutes. Mais là, si tu fais une recherche de Google, c'est pas compliqué. Là. Pas son genre. Mon chum, c'est un vocal. Lui, il va dire OK, Google! Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que Netflix? Oh, je vais acheter un OK Google. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que bleu poussière? Mais c'est plus ça, puis c'est plus par respect aussi, parce que, tu sais, ben, mon intention de. Mettons que j'en parlais pas, ce serait pas pour y cacher. Ce serait plus parce que ça n'a pas donné. Parce que, tu sais, mon chum, là, il voit tout le temps que j'investis dans ce loisir-là. Puis pour lui, je sais qu'il respecte beaucoup ça. Tu sais, il trouvera pas. Ben, c'est ça, tu sais, il pourrait, mettons que j'exagérais, mais il dira pas que c'est exagéré, il dira pas. Bon. Tant que je l'utilise, lui, là, ça a toujours été ça. C'est même à faire notre philosophie, mettons les cours pour les enfants. On va vous payer des cours, mais allez-y, tu sais. C'est la même chose. Lui, il dit, tu t'achètes de la laine, tricote-la. Fait que c'est vraiment plus ça. Fait que lui, tant qu'il voit que je tricote et que j'utilise mon matériel, il s'en fiche, là. Tu sais, au fond, il s'en fiche, puis il sait très bien, puis il me fait assez confiance pour savoir que
si nos finances sont précaires, je commencerai pas à acheter des commandes de 500$ de définitivement. laine. Tu sais, il sait, là. T'sais. Puis mettons qu'on avait des finances plus précaires, puis que là, je voulais vraiment m'acheter quelque chose, puis j'en discuterais avec lui avant. Puis je dirais, écoute, je voudrais vraiment faire ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses? Puis on le budgéterait, puis on trouverait une solution, tu sais. Fait que, tu sais, si je lui dis pas systématiquement, c'est pas parce que je lui cache. C'est juste parce que, comme là, dernièrement, j'ai acheté des destaches, j'ai reçu à la maison, puis il dit, oh, t'as reçu de la laine! Et mon ça Dieu. drôle. Frédéric, là, c'est lui qui est en télétravail à la maison, puis moi, je travaille pas à la maison. Fait que, qu'à chaque fois que je reçois quelque chose par la poste, c'est pas compliqué, il sait. C'est lui qui reçoit les colis. Fait que je peux pas vraiment y cacher, mais même à ça, j'ai un peu le même esprit que toi, tu sais, là-dessus. En fait, tu sais, moi puis mon conjoint, on est très indépendants dans la vie. Là, c'est sûr que, tu sais, avec les enfants, on a beaucoup on a un travail de parents à faire beaucoup plus coordonné. Mais on a quand même un compte conjoint, on a des finances conjointes. Fait on a aussi, tu sais, chacun nos économies puis notre budget là, pour nos loisirs, un peu comme chez toi. Là. Puis il sait c'est quoi la valeur de la laine. Il voit combien de laine rentre à la maison. Fait qu'il peut faire le calcul, mais il me demande jamais le montant, puis je me sens jamais non plus l'obligation de lui justifier. Mais tu sais, ça peut arriver que dans la discussion, ce soit soulevé, là, le prix de X ou Y. Ben, tu sais, comme moi, je suis allée, là, je l'ai raconté dans le dernier épisode, mais je suis allée chez Ouais. Cœur de Maille au mois de juillet, puis il est venu avec moi. Ouais. Puis, tu sais, il a pas regardé le prix, ses balles. Il a dit, moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Il les a pris, là. Ouais. Puis, parce que lui, il les aimait, puis il m'a dit, regarde, on peut se permettre ça, puis moi, je veux ce chandail-là, puis je sais que tu vas me le faire, puis tu vas être content de me le faire. T'sais. Absolument. Fait que c'est pour ça, il comprend très bien, là. On a le privilège, tu sais, moi j'ai le privilège de pouvoir me permettre ça sans vraiment. Tu sais, dans le fond, j'ai ce privilège-là, puis lui aussi a ce privilège-là qu'on puisse se consacrer dans nos loisirs à la hauteur de nos désirs. Fait que, tu sais, on se fait confiance là-dedans, puis je pense que ça fait certainement. Puis, tu sais, nos familles manquent jamais de rien. Donc, ça, c'est le principal, là, dans le fond, là-dedans. C'est que, tu sais, c'est notre loisir, mais nos dépenses reliées à ça sont jamais prioritaires par rapport à loger puis nourrir notre famille. Ben non, c'est sûr, mais tu sais, moi, pendant plusieurs années, je faisais extrêmement attention à mes dépenses, justement, en laine, tu sais. C'était vraiment, je me permettais des fois des choses, mais c'était très limité. Là, maintenant, j'ai plus d'aisance sur ce plan-là. Mais j'en suis très reconnaissante aussi, tu sais. Absolument. Je tricote ma bleue poussière, puis je me dis que je suis vraiment chanceuse de pouvoir me permettre ça, d'avoir un chandail. Tu sais, je pense pas au coût du chandail au bout du compte. Non, non plus. Faut pas. Mais tu sais, je sais que je vais l'aimer. Puis j'ai un plaisir énorme. Tu sais, c'est comme je dis des fois, mettons, tricoter pour 200$, c'est avoir du plaisir pour 20 000, tu sais. Oui, mais tu sais, en tout cas, puis là, bref, on est encore dans un débat d'argent, puis l'argent, c'est un sujet très délicat, là. Oui. Mais, ben oui, je suis très consciente de mon privilège de pouvoir m'offrir cette qualité de laine-là, puis de pouvoir tricoter, là, c'est quand même un loisir dispendieux, mais il y en a qui jouent au quai ou qui font du ski ou peu importe là. Il y a plein d'autres loisirs que tu fais qui te coûtent cher. Puis, tu sais, combien d'heures de loisirs t'as pour, mettons, le prix d'un billet de ski. Puis moi, combien d'heures de loisirs j'ai pour le même prix en laine. Puis à la fin, ben, il me reste un pull. Ouais, t'as un objet à la fin. Tu sais, j'ai quand même un objet. Puis il y a la satisfaction aussi d'avoir créé tes vêtements, d'avoir fabriqué ta garde-robe. Là, c'est quand même vraiment satisfaisant. Oui. Puis le matériel, comme le pull lui-même, c'est un pull que tu achèteras pas au magasin, donc ça aussi, il y a l'économie. Exactement, c'est bon, unique. Puis, tu sais, je veux juste préciser aussi ma pensée. Pour moi, c'est pas le prix de la laine non plus qui va faire le plaisir que je vais avoir à la tricoter. Moi non plus, définitivement pas. Oui, c'est sûr que des fois, certaines laines, pour moi, c'est comme... je suis très très contente parce que ça fait longtemps que je voulais essayer ou des choses comme ça. Tu sais, je suis en train de me faire un week-ender en shelter de Brooklyn Tweed. Ça faisait longtemps, mais des années là, que je voulais l'essayer. Mais, tu sais, j'ai des chandails en plein de fibres différentes, puis des laines commerciales et tout, puis je les aime autant.
ça change rien pour moi, tu sais. Le plaisir que j'ai à tricoter Définitivement. ne change pas parce que ma laine a coûté plus cher ou moins cher. Puis tu sais, j'en fais des trucs en acrylique, puis je suis très satisfaite de mon résultat quand même. Tu sais. Oui. Comme je disais tantôt, la composition de la fibre, ça va dépendre de ce que j'ai besoin. Fait que ça non plus, ça n'a pas nécessairement d'impact sur le plaisir que je vais avoir à faire mon loisir. Tu as tout à fait raison. En tout cas, on s'écarte un peu de la question, mais la réponse c'est oui, on dit la vérité à nos chums. Moi, j'en parle pas systématiquement. Moi non plus, parce que tu sais, ça fait. J'ai toujours tricoté depuis qu'il me connaît. Fait que, tu sais, il me le demande pas à chaque fois, là, ce serait redondant. Mais en tout cas, il sait aussi que j'ai beaucoup de collaborations avec des gens, tu sais, quand prochainement, là, je vais tricoter le nouveau cardigan de Sarah Blow pour Philippe de Masculin Singulier, ben, il m'offre la laine pour lui tricoter ça. Ça me fait plaisir, je lui ai offert de le tricoter. En revanche, il m'offre de la laine en guise de paiement. Fait qu'il sait que je vais avoir 2 colis de laine dans ce cas-ci. Là. Il aurait pu me l'envoyer en une seule fois, mais pour une raison X ou Y, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais recevoir 2 colis de laine et là-dedans, tu sais, j'en ai payé 0. Non? En tout cas. Tu l'as payé en temps. Je le paye en temps, oui, mais. Mais c'est ça, comme dans le fond, nos il n'y a rien que transité du compte. Nos finances de couple sont pas impactées par ça, tu sais. Fait que pour lui, ben, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que j'ai rien à cacher à mon chum. Moi non plus. On est assez transparent. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas de les écrire dans les commentaires. Ben oui. On y répondra par écrit ou peut-être verbalement dans un prochain épisode. Merci à toutes celles qui ont posé des questions. Merci. Ça l'a mis... J'espère que ça vous a plu. Ça fait différent. C'est tourné différente aussi. Oui, puis ben là, vous nous connaissez un petit peu plus sous nos... différents angles. C'est ça, sous nos différents angles. Alors voilà, puis pour un prochain... Oh. Bonjour. Non, pas de problème. On le savait. Ben sur ce, au revoir. Au revoir, bonne fête.